Aujourd'hui, on s'explique ça. On aborde encore une fois la puberté. On en a déjà parlé dans une autre de nos capsules, mais aujourd'hui, on veut vraiment se spécialiser sur les garçons. Tadadam! Donc, on va essayer de comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe principalement chez vous, messieurs qui nous écoutez. Et donc, la puberté va être synonyme en fait de production hormonale. Et chez les garçons, on va parler de l'hormone de la testostérone qui va entraîner beaucoup de changements. Donc, quand on parle de changement, qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, souvent, on parle d'augmentation de la taille, la fameuse poussée de croissance qu'on observe chez les garçons. Et oui, la testostérone va avoir cet effet-là. Non seulement la poussée de croissance, mais aussi l'augmentation de la masse musculaire chez l'homme. Ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, donc vraiment les épaules qui vont s'élargir. Donc, normalement, le garçon va prendre un peu de coffre. De plus, on a aussi la production, encore une fois, de sébum, donc l'acné chez les garçons. Oui, ça peut être une des causes, justement, de l'augmentation de la testostérone. De plus, on a aussi les poils qui vont apparaître sur le corps. Donc, oui, on a le poil sous les bras. Nous avons aussi les poils sur les jambes et les poils sur les organes génitaux. Souvent aussi, on peut remarquer même une apparition de poils sur le torse et même dans le dos chez les garçons. Donc, faut pas s'en faire. C'est normal si vous avez du poil qui apparaît un peu partout. Et même, j'ai oublié, la fameuse barbe, tant attendue chez les garçons. Oui, c'est normal aussi si votre barbe ou la moustache commence à pousser un peu. C'est ce qu'on appelle le développement des poils, qui est encore une fois un caractère sexuel secondaire chez l'homme. Autre changement important, les glandes sudoripares. Donc, qu'est-ce que c'est ces glandes-là? C'est les glandes qui amènent la sudation, donc la sueur. C'est normal d'avoir de la transpiration un peu plus excessive lorsqu'on entre dans la période de la puberté. Donc, dans des cas comme ça, le déodorant est souvent notre meilleur ami. Autre chose qu'on va observer chez les garçons, souvent, lorsque la puberté entre en jeu, puis on a le larynx, donc tout l'œsophage ici qui va s'élargir et on voit apparaître la pomme d'Adam. Donc, la voix va muer et oui, c'est un autre signe de la puberté, mais qui est un peu plus visible dans ce cas-ci. Donc, quand est-ce que ça commence la puberté chez les garçons? Normalement, ça tourne autour de 11 ans. Donc, ça peut être vers 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans ou même un peu plus tard. Faut pas s'en faire, comme on l'a dit dans notre autre capsule qui parle de la puberté sur notre site web. En fait, chaque corps a son propre rythme et va se développer par lui-même. Pendant la puberté aussi, c'est là qu'on va faire nos premières expériences sexuelles, règle générale, et la curiosité sexuelle peut amener à la masturbation. Donc, ça se peut justement que, messieurs, vous commencez à vous masturber lors de votre puberté, et la masturbation va amener à découvrir son corps et donc à découvrir le mécanisme de l'érection. L'érection, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le pénis se gonfle, va se gorger de sang. Donc, c'est un peu le même principe qu'une éponge. Normalement, messieurs, votre pénis est contracté. Donc ça, c'est vraiment les muscles bulbo-spongieux qu'on appelle les corps caverneux qui sont à l'intérieur du pénis. Ils sont contractés et lorsqu'on se détend, lorsqu'on est excité sexuellement, ça commence à se gonfler et le sang peut maintenant affluer à l'intérieur de votre pénis. Et c'est pour ça qu'il devient normalement un petit peu plus dur, un peu plus rigide et un peu plus gros et plus grand. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est que souvent l'érection va être un réflexe. Donc c'est un petit peu dur à contrôler, surtout pour les premières fois, surtout au début. Donc ça se peut qu'on voit quelque chose qui ne semble pas nous exciter à la base et que pourtant on a une érection, ou même au contraire qu'on soit super excité et qu'on ait de la difficulté à avoir une érection à ce moment-là. Alors c'est tout à fait normal, on va apprendre à se découvrir. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'érection, souvent, lorsqu'il y a stimulation et lorsqu'il y a plaisir, risque d'amener à l'éjaculation. Donc, c'est-à-dire l'émission du sperme. Et là, il faut comprendre que ça se peut, comme ça fait partie du réflexe, que ça se produise tout seul sans qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est souvent au moment du sommeil. Donc, on va appeler ça des éjaculations nocturnes ou des émissions nocturnes. Alors, ça se peut qu'on se réveille le matin avec oups, une petite production de sperme ou bien un certain liquide, quelque chose qui est plus collant, qui est plus opaque, soit dans la culotte, dans les draps ou peu importe, et qu'on se demande d'où ça vient. C'est un processus normal. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le sperme, on retrouve les spermatozoïdes, ces fameux petits nageurs qu'on appelle qui vont aller féconder l'ovule, et ça contient le bagage génétique. Donc, comment ça fonctionne? Donc, les spermatozoïdes vont être produits à l'intérieur des testicules. C'est important de savoir, on a parlé d'hormones au début. Donc, le cerveau envoie les hormones, ces messagers chimiques dans l'organisme, envoie le message « Hey, testicule, tu dois produire des spermatozoïdes. » Donc, ça se met en marche ici. Et là, les spermatozoïdes vont remonter le long du canal déférent qu'on appelle. Et ils vont se stocker juste ici.
près de la prostate. Et lorsqu'il y a érection, donc le pénis va se gonfler. Et c'est au moment où il y a l'éjaculation que les spermatozoïdes qui sont contenus ici vont pouvoir être expulsés via l'urètre, qui est le canal juste ici, où ce que normalement va passer l'urine, mais c'est là aussi que les spermatozoïdes vont passer. Faut comprendre aussi au même titre que le vagin est un organe super bien fait, le pénis l'est également. Donc comme c'est le même canal où passe l'urine, en fait le pénis va produire un certain liquide qui est le liquide prééjaculatoire qui a un peu deux fonctions. Donc la première étant de nettoyer en fait le canal par lequel va passer le sperme et le deuxième étant de créer une lubrification donc pour faciliter en fait de l'émission de sperme mais pour faciliter aussi souvent la pénétration. Alors ce liquide là souvent va être incolore, inodore, on ne se rendra même pas compte qu'il va être produit, c'est en très très faible quantité, mais il est présent et c'est possible à faible quantité qu'il contienne des spermatozoïdes, donc il faut s'assurer d'avoir déjà un condom au moment où il y a l'émission même de ce liquide. Donc, c'est ce qui termine notre capsule aujourd'hui sur la puberté chez vous, messieurs. Donc, suivez-nous la semaine prochaine pour une autre capsule web sur On s'explique ça.